soir. Beaucoup se demandaient où elle allait s'installer au Québec. José Cloutier, vous avez mené votre petite enquête aujourd'hui et il y a des résidents de Longueuil qui affirment l'avoir vu à plusieurs reprises dans leur ville au cours des derniers jours. Oui, tout à fait, à Longueuil. Alors, imaginez-vous ce soir à la maison, quelle serait votre réaction si vous appreniez comme ça du jour au lendemain que Karla Homolka habite et circule dans votre quartier? Alors, on a posé la question aux gens de Longueuil aujourd'hui parce qu'en fin de semaine, plusieurs informations ont circulé à cet effet. Il y a des gens qui ont des craintes, qui ont peur, d'autres sont beaucoup plus modérés. Karla Homolka aurait été vue ici, rue Sainte-Hélène, à Longueuil, à quelques reprises au cours des derniers jours. Bien qu'elle préfère garder l'anonymat, cette dame dit être certaine de l'avoir reconnue. Dites-moi, vous l'avez vue? Oui, je l'ai vue tous les matins. Il y a un petit restaurant en bas, là. Je sais qu'elle a changé sa couleur de cheveux, puis elle les a un petit peu plus courts. Karla Homolka vit à Longueuil. Ce titre de l'hebdomadaire Le Courrier du Sud a vite fait d'attirer l'attention des gens au cours du week-end. Pour la première fois depuis sa sortie de prison le 4 juillet dernier, on s'avance sur un possible lieu de résidence de l'ex-détenu. Moi, je suis officielle. J'aimerais qu'elle change de place. Même si elles n'ont pas croisé Karla Homolka sur leur chemin, ces mères de famille sont inquiètes. Il y a une crèmerie aussi dans le quartier. Et puis, elle va déjeuner là le matin. Donc, c'est sûr que là, il y a les congés scolaires. Il y a beaucoup d'enfants qui se ramassent là aussi avec la crème glacée. Donc, être en contact avec nos enfants, là. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment que j'ai une petite fille de 9 ans. C'est certain qu'elle se promènera pas toute seule dans le quartier, là. Pas pour l'instant. Un impressionnant battage médiatique a entouré la sortie de prison de Karla Homolka. Pour le bénéfice du public, maintenant, que cesse ce jeu du chat et de la souris, réclament ses mères. Pourquoi, là, tu sais, qu'elle dit pas « justement, on caresse ». Le monde va arrêter, tu sais, de chercher où se caresse, puis que le monde du quartier le sache, qu'on se sente concerné, que oui, elle est là, mais on veut savoir qu'est-ce qu'elle a de l'air. Dans ce même quartier, d'autres affichent leur indifférence. Ça me dérange pas. C'est pas insécure plus pour ça. Elle a le droit de continuer sa vie comme tout le monde. Ce qui est arrivé, déjà arrivé. Il faut la laisser tranquille, j'imagine. Karla Homolka a beau être traquée, encore aucune lentille n'a pu capter sa nouvelle image. José Cloutier, TVA, Longueuil. Les syndicats avaient promis un automne chaud au gouvernement Charest. Eh bien, ils passent maintenant de la parole aux actes. Dès demain, une vingtaine de cégeps pourraient être fermés pour la journée de la rentrée scolaire. Outre les 20 cégeps dont le débrayage est prévu pour lundi, 11 autres sont aux prises avec les mêmes problèmes le 29 août. Par la suite, des écoles secondaires et primaires seront dans la mire des deux centrales syndicales fin août, début septembre. Ainsi, 35 000 employés de soutien ont choisi ce moyen pour faire pression sur le gouvernement Charest. Si les étudiants peuvent se rendre à leurs cégeps respectifs pendant les débrayages, la CSN et la FTQ n'en souhaitent pas moins qu'ils respectent les lignes de piquetage. On a déjà l'assurance que des syndicats et des associations d'enseignants vont respecter nos lignes de piquetage. On sait que des fédérations étudiantes ont également donné des mots d'ordre à leurs membres de respecter les lignes. Donc, il y a des grosses chances que ces 20 cégeps-là de demain soient fermés. Réaction du ministre de l'Éducation, Jean-Marc Fournier. Je comprends que les gens veulent toujours demander plus. C'est correct, c'est humain. Mais en même temps, il faut regarder ce qu'il y a dans le portefeuille. Puis s'il n'y a plus rien dans le portefeuille, on ne peut pas en faire plus que ça. J'ai déjà dit, on ne met pas ça sur la carte de crédit du gouvernement pour faire payer ça par une génération future. Là. Si les conventions collectives sont échues depuis le 30 juin 2003, aucun règlement n'est en vue. Outre les salaires dont l'écart est important entre l'offre et la demande, la sécurité d'emploi se situe dans les premiers rangs des revendications. La moitié des employés de soutien ont un emploi précaire dans un contexte de partenariat privé-public prôné par le gouvernement libéral. Pour l'instant, il n'est pas question que la CSQ se joigne à ce mouvement de débrayage. On n'a pas eu d'écho à l'effet que la CSQ reviendrait dans le Front commun. Le 1er septembre, un débrayage d'une demi-journée est prévu dans un certain nombre d'organismes gouvernementaux, dont les traversiers de Québec, Sorel, Tadoussac et Matane. André Jobin, TVA, Montréal. Le pape Benoît XVI est rentré au Vatican ce soir, sans doute très heureux et fier